Bonjour à chacun et que Dieu vous bénisse. Nous allons traiter un sujet, une question qui est posée par des jeunes particulièrement, et plus précisément par des jeunes célibataires, beaucoup plus. C'est les relations sexuelles avant le mariage. C'est une question qui revient souvent et beaucoup se la posent. Nous allons essayer d'éclairer un peu par rapport à la volonté de Dieu et que dit la Bible par rapport à ça et quel est le plan de Dieu pour chacun sur ce plan-là. Je vais commencer par lire le premier verset dans Deutéronome, chapitre 28, du verset 1 à 3. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans tes champs. C'est un verset qui nous parle d'obéissance et de bénédiction. Dieu bénit ses enfants. Bénis ceux qui obéissent à Dieu, ceux qui obéissent à sa volonté, ceux qui veulent marcher et avancer et construire leur vie selon le plan de Dieu pour eux. La Bible, elle condamne clairement l'adultère et l'immoralité sexuelle, la fornication, toutes les souillures sexuelles qui peuvent avoir en dehors du mariage, en dehors d'un cadre légal qui est le mariage, une institution instituée par Dieu lui-même. Mais le sexe avant le mariage, aujourd'hui, il y a beaucoup qui le banalisent, qui disent que c'est pas important, ce n'est pas un adultère. Pourtant, Dieu le condamne clairement. C'est ce qu'on appelle la fornication. D'après 1 Corinthiens 7.2, toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle de chaque homme et sa femme, et que chaque femme et son mari. Ce verset dont Paul nous parle, il dit que des personnes qui ne peuvent pas résister, il vaut mieux se marier. C'est un verset qui dit que en dehors de ce mariage-là, tout rapport n'est pas dans le plan de Dieu est considéré comme un péché. Et Paul présente le mariage comme un remède à l'immoralité sexuelle. Et pour résumer 1 Corinthiens 7, 2, donc je vais lire les versets. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Puisque les hommes ne savent pas se contrôler et qu'il y a tant d'immoralité sexuelle hors mariage, Paul leur conseille de se marier pour satisfaire leurs passions d'une manière conforme à la morale. Puisque dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2, il inclut clairement le sexe avant le mariage dans sa définition de l'immoralité sexuelle. Il y a beaucoup de versets qui condamnent l'immoralité sexuelle et condamnent aussi le sexe avant le mariage comme péché. Donc je vais, comme dans Hébreux 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Trop souvent, nous nous concentrons sur l'aspect récréatif du sexe à l'exclusion d'un autre aspect important, la procréation. Le sexe dans le cadre du mariage procure beaucoup de plaisir et Dieu l'a voulu ainsi. Il veut que les hommes et les femmes aient le plaisir à leur activité sexuelle dans le cadre du mariage. Le Cantique des Cantiques et plusieurs autres passages bibliques comme dans Proverbes chapitre 5 verset 19, ils décrivent clairement les joies de la sexualité. Mais les couples doivent comprendre que Dieu a d'abord prévu la sexualité pour faire des enfants.
Par conséquent, un couple qui a des rapports sexuels avant le mariage pêche à la fois en profitant des plaisirs qui n'étaient pas prévus pour lui et en risquant de donner naissance à une vie humaine en dehors de la structure familiale que Dieu a prévue pour chaque enfant. S'abstenir et tenir bon et ne pas avoir des relations sexuelles avant le mariage, qu'est-ce que ça montre? Ça montre avant tout que nous montrons à Dieu que nous l'aimons plus que le sexe. Nous montrons à Dieu l'obéissance. Nous montrons à Dieu qu'il est au-dessus de tout et que le reste en découle. C'est Dieu la première place dans nos vies. C'est Dieu qui doit guider nos vies. Si nous renonçons à ça, si nous cédons à cette tentation-là, c'est-à-dire nous remettons en cause un peu l'importance de Dieu dans nos vies, on fait passer en deuxième position, on désobéit à sa volonté, on lui dit on te met de côté pour le moment et on passe à autre chose. Ça, c'est les désirs de la chair qui mettent en péril notre foi, qui mettent en péril la confiance qu'il y a entre nous et Dieu et qui mettent en péril notre propre vie, notre propre destinée. Dans Jérémie, chapitre 2, verset 33, « Comme tu es habile dans tes voies pour chercher ceux que tu aimes, c'est même au crime que tu les exerces. » C'est même au crime que tu les exerces. Dieu est souvent surpris que ses enfants sont habiles, zélés et doués pour chercher ce qui leur plaît, au lieu de le chercher lui. Des gens passent un temps fou et font des kilomètres pour arriver à leur fin. Et ils ne se donnent même pas de moyens de connaître réellement la volonté de Dieu. Leur cœur n'a pas encore l'amour pour la vérité. L'amour pour vérité. C'est ça que nous devons avoir. C'est avec ça que nous devons être nourris par l'amour de Dieu, la confiance en Dieu et l'obéissance en Dieu. Dans Matthieu, chapitre 22, verset 37, Jésus lui répondit, « Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10, « Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » L'amour est de la vérité pour être sauvés. Même si le temps de Dieu n'est pas notre temps, nous devons résister. Nous devons patienter. Nous devons persévérer. Même si les choses tardent, on est seul. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Mieux vaut être seul avec Dieu que être accompagné. Et dans les jouissances de ce monde-là, mais sans Dieu, car loin de Dieu, on est entouré par le malin. Le malin qui rôde, qui essaye de détruire les enfants de Dieu, mais Dieu nous donne le choix de choisir. Il ne veut pas notre perdition, mais il veut notre salut. Il veut notre persévérance. Il veut que nous ayons confiance en lui, car lui seul peut nous guider, nous sauver et nous délivrer et nous libérer pour que nous soyons réellement libres et non pas sous la domination du péché, non sous la domination de la chair, non sous la domination du malin, du diable. Nous gardons, en étant persévérants, en étant dans le plan de Dieu, en s'éloignant du péché et ne pas avoir des relations sexuelles avant le mariage, on montre et nous gardons notre témoignage chrétien irréprochable. Nous devons être irréprochables. On ne doit pas être ceux qui sont la cause de la chute des autres. Ce n'est pas avec notre témoignage, avec notre péché, que nous donnons de mauvais témoignages et d'autres personnes vont périr à cause de nous et d'autres mais vont profiter de cette occasion-là pour salir l'image des chrétiens, pour détériorer le témoignage chrétien. Ça arrive souvent, nous le voyons souvent dans des commentaires dans les réseaux sociaux, particulièrement pour ceux qui regardent. On traite des chrétiens de toutes les immoralités,
par les adversaires, par les malins, et on ne doit pas laisser cela. Pour cela, nous devons être des bons témoins. Nous ne donnons pas le bon témoignage d'une vie pieuse lorsque nous désobéissons à Dieu. C'est par mon péché, je suis une occasion de chute pour ne serait-ce qu'une personne. C'est comme si j'ai tout raté. Nous lisons dans 1 Timothée chapitre 4 au verset 12 que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Et dans 1 Pierre chapitre 4 verset 3 à 4. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Et nous poursuivons dans 1 Pierre chapitre 2 verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyons des modèles, soyons des bons témoins, ne soyons pas des incrédules, ne soyons pas des calomniateurs et des malfaiteurs, mais soyons dans le plan de Dieu, car nous devons être de lumière au milieu de ce monde de ténèbres obscures, car chaque enfant de Dieu c'est comme une bougie, et chaque bougie éclaire. Et s'il y a beaucoup de bougies, le monde peut être éclairé, mais chaque bougie qui s'éteint crée une certaine obscurité autour d'elle. Et nous devons être des lumières dans ce monde-là, en persévérant et en tenant bon, et ne pas entrer dans le plan du malin, et de rentrer dans la volonté de Dieu, qui est que chacun ait sa femme, et que le sexe soit dans le cadre du mariage. Ceux qui ont fait le choix du célibat, c'est un choix aussi tout honorable, et Dieu bénit cela. Et ceux qui veulent se marier, qu'ils se marient, et Dieu bénit cela. Mais que le sexe soit dans le cadre du mariage seul, et cela, et pas en dehors. Car en dehors, Dieu ne bénit pas, mais Dieu condamne. Même si la pratique ne doit pas être un facteur déterminant pour distinguer le bien et le mal, si le passage biblique sur le sexe avant le mariage était suivi, il y aurait bien dans notre monde aujourd'hui des maladies sexuellement transmissibles, des avortements, des mères célibataires, des grossesses indésirables et d'enfants qui grandissent sans présence de leurs deux parents. Pour Dieu, il n'y a pas d'alternative à l'abstinence avant le mariage. L'abstinence sauve des vies, protège des bébés, donne leur valeur appropriée aux relations sexuelles et surtout honore Dieu. Il faut vous poser la question, qui vous voulez honorer? Voulez-vous honorer Dieu ou bien voulez-vous honorer votre propre chair et le diable? Qui voulez-vous qui gère et qui dirige votre vie? Est-ce que vous voulez la donner à Dieu ou bien vous voulez la donner au diable? C'est à vous de faire des choix. Dieu n'est pas un dictateur. Il nous laisse la liberté de choix, mais que chacun assume après par la suite les conséquences. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous préserve du malin, vous préserve du diable, vous donne la force de résister, la force de l'honorer, la force d'être des bons témoins, la force d'avancer dans son témoignage, dans le bon témoignage, la force d'être des lumières dans ce monde-là. Que Dieu vous bénisse. Amen.